Bonjour, Mathilda Moutoussamy. Voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo de pré-bilan. Voilà, j'étais très surprise que vous étiez nombreux à suivre mes aventures en Égypte. Alors, j'avais pas forcément le temps de partager tout le temps ou de partager voilà, toutes les expériences que j'ai eues sur place. Et ça fait un petit moment que je réfléchis à faire une vidéo bilan. Et en fait, l'expérience est trop dense. Je ne suis pas en capacité de faire un bilan. Donc, cette vidéo est la vidéo de pré-bilan. Voilà, et c'est toujours, voilà, je partage un peu spontanément, voilà, sur l'instant, ce qui me vient. Et voilà, la première des choses, c'est que beaucoup de personnes attendent que j'organise un voyage en Égypte, et vous êtes nombreux et nombreuses à me l'avoir demandé. Mais je le sens toujours pas. C'est-à-dire moi j'ai vraiment besoin d'attendre que tout soit aligné, et du coup mes collègues Alada Intem et Priscilla Châtaignier, eux, vont organiser en octobre. J'aurais dû faire partie du programme, mais ça m'a dit non, à la fois parce que je sens pas que je suis prête énergétiquement, et aussi physiquement. Il y a aussi j'ai une guidance de souveraineté intérieure, et ça c'est l'énergie d'Isis qui rigole pas quand elle se positionne, où vraiment voilà, j'ai besoin de m'occuper de moi d'abord, de moi en priorité, et de prioriser ma santé avant toute chose. Parce que c'est vrai que ayant une endométriose, j'ai un rythme assez lent. Je sais pas si j'ai assez insisté là-dessus dans les vidéos. C'est-à-dire, moi je voyage doucement parce que, à la fois parce que j'aime ça, et à la fois aussi parce que mon corps me le demande en fait. Avec l'endométriose et tout le gloubli-goubla hormonal que ça inclut corporellement, je peux pas enchaîner, je peux pas forcément aller vite, je peux pas aller au rythme d'une personne normale. Et pour moi, aller à un rythme normal de voyage, c'est trop compliqué en fait. D'autant plus en Égypte parce qu'il y a beaucoup d'énergie à intégrer, c'est très dense, c'est très transformateur. Et il me faut du temps. Moi, il me faut du temps, j'ai besoin de temps pour prendre soin de mon corps. Et voilà. Et simplement dans la guidance, pour l'instant, ça se pose pas. Comme le festival Isis, je l'ai reporté. Et pour l'instant, j'écoute, je suis à l'écoute, parce que je décide pas, je suis juste en accueil. Et le festival pour Isis, pour l'instant, ça ne se pose pas. Comme le voyage, j'ai des questions mentales assez souvent qui reviennent. J'étais assez triste de prendre cette décision-là, de pas organiser ce voyage-là avec Aladin et Priscilla, parce qu'à trois, voilà, voilà, c'est fun de travailler avec des potes, c'est hyper chouette. Et en plus, Aladin, voilà, comme il connaît bien le pays, c'est facilitant, c'est sécurisant, voilà, ça aurait été juste parfait. Mais du coup, voilà, j'avais une urgence à me poser, à ralentir, voilà, j'ai aussi beaucoup de choses qui bougent dans ma vie personnelle, j'ai aussi beaucoup de choses qui bougent, moi, dans mes énergies à l'heure actuelle. J'ai l'impression que mon programme de l'été, il va peut-être changer. Voilà, le rassemblement des prêtresses, c'est sûr que ça ne bouge pas, mais ça m'appelle peut-être à bouger des choses, en fait. Et, euh, et c'est vrai que du coup, j'ai l'impression d'être dans un processus transformateur, sans avoir besoin forcément de faire des choses très très spécifiques. Je fais mes routines quotidiennes de yoga, d'auto-soin, de marche. J'ai mes petites routines tous les jours de travail énergétique, bien entendu. Quand on bosse en énergétique, on est un petit peu obligé d'avoir ça. Euh, et, euh, mais ouais, je suis incapable de poser ça. Je sais qu'il faut que je prenne le temps d'écrire ce livre-là par rapport à Philae. Il y a vraiment quelque chose d'important à poser. Il y a vraiment des canalisations qui viennent facilement, et les prêtresses qui viennent facilement. Et le job que j'ai fait à Philae, on va le faire le 15 août. Hein. C'est vrai que quand j'étais en Égypte, j'étais en connexion avec Tassiana et Anaïs qui vont co-animer avec moi le rassemblement des prêtresses en Vendée le 15 août. Et voilà, on a eu des gros nettoyages à faire en étant là-bas. On était connectés. On a commencé à travailler sur l'énergie des prêtresses, je pourrais dire l'égrégore des prêtresses. Voilà, en étant là-bas, et du coup de le ramener cette énergie-là, même si là on va être plus dans des énergies d'eau par rapport voilà, au désert et aux terres d'Égypte. Mais voilà, c'est très 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 dense. Et si à un moment ça se pose que j'emmène en Égypte, je crois que ça sera d'abord au Caire.
je sens vraiment pas que je vais pouvoir redescendre à Philae rapidement. J'ai l'impression que ça va pas se poser tout de suite. Euh, mais après, c'est plus un feeling. Et il y a des fois, ça bouge tellement vite que voilà, les timings peuvent bouger. Mais pour l'instant, voilà, c'est calme. Et s'il y a quelque chose qui se dessine autour de l'Égypte, ça va être d'aller se poser ensemble au Caire et d'aller explorer tout ce qu'il y a à explorer au Caire, qui est très vaste, très dense. Il y a de l'énergie partout. Il n'y a vraiment pas que les pyramides. Vraiment, vraiment pas. Et c'est une ville immense, c'est une ville-monde. Hein. Ça fait partie des les 10 plus grandes villes du monde. Hein. Donc il n'y a pas que les lieux énergétiques, il y a beaucoup à comprendre et à expérimenter en fait dans la ville du Caire. Et c'est marrant, du coup, ça me parle vraiment que du Caire au départ. Je sais qu'aussi au niveau des enseignements, il y a quelque chose qui va se positionner pour les prêtresses. Donc le 15 août, je le fais tout, voilà, depuis 4 ans. Du coup, on avait créé ça. Voilà, j'ai des collègues ou des élèves qui ont repris le flambeau. Bon, il y a aussi des gens qui m'ont piqué le concept. Si vous voyez des rassemblements de prêtresses ou de magiciennes, sachez que ce sont des gens qui sont venus me voir, qui après m'ont pourri et m'ont repris mon concept. Voilà. Si je pouvais faire payer des royalties, je serais plus riche. Et voilà, du coup, il y a ce truc-là de le poser au 15 août, mais je pense qu'il y a un autre enseignement qui va se positionner. J'ai un prochain voyage stellaire, je le dis là, en primauté. En fait, les abonnés à ma newsletter sont courants, mais j'en ai pas encore parlé publiquement sur les réseaux, j'ai pas diffusé, j'ai fait un... Voilà, donc si vous regardez cette vidéo-là, si ça vous parle, vous irez voir sur mon site internet si ça vous interpelle. Et c'est-à-dire que pour l'instant, je laisse un tout petit tarif en fait. C'était réservé à mes abonnés à la newsletter, mais du coup voilà, je fais un petit cadeau aussi pour les personnes qui sont sur YouTube, qui prennent le temps de regarder la vidéo en entier. Donc je vais lancer un programme féminin stellaire du coup cet été. Pas voyage stellaire mais féminin stellaire. C'est un stage que j'ai déjà fait en présentiel en 2018 et je sais que je dois le passer en virtuel depuis 2018 et j'ai mis tout ce temps à accoucher. Et très clairement, il y a quelque chose avec accompagner et sécuriser énergétiquement par les Pléiades, très clairement. C'est mes couleurs énergétiques voilà, qui vont se positionner et je sais que je peux positionner ça aujourd'hui parce que je suis allée en Égypte, très clairement. Mes énergies ont pas mal bougé. Ça continue à bouger. Voilà. Et la vie, je sais que je vais continuer à être nomade et je vais pas me poser pendant très très longtemps en France. Je pense que je vais être là l'été et c'est tout du coup. Mais je ne sais pas encore voilà, où est-ce que je vais me poser. Je ne crois pas que ça va être en Égypte parce que c'est quand même un pays qui n'est pas le plus facile du monde. Moi, j'aime bien ma liberté d'être en France. Alors tout est relatif parce qu'il y a une très grande liberté en Égypte par rapport à l'État, qui est beaucoup moins contrôlant à certains égards qu'en France. Et vraiment, moi, l'exemple, c'est que je suis rentrée, on n'a pas regardé mon visa, je suis sortie, on n'a pas regardé mon visa. Et voilà. Et c'est un État beaucoup moins psychorigide sur certaines choses, hein, parce qu'il y en a d'autres aussi, voilà, où l'État est très pointilleux. Et ouais, du coup, à voir comment ça va se positionner, comment ça va jouer. Donc, à voir. Moi, pour l'instant, j'attends que l'énergie du festival Isis elle redescende. J'attends de voir si à un moment je vais repositionner un voyage, donc moi seule, et pas comme le projet le prévoyait à la base avec Aladin et Priscilla. Et vous pouvez aller voir, hein, ils ont fait une proposition du coup de voyage très complète, très intéressante du coup. Et voilà, mais ouais, à voir, parce que du coup, comme je disais, c'est pas le pays le plus facile. En tant que femme, j'ai eu pas mal de problèmes sur la fin du voyage, de mecs qui ont essayé de me draguer, de mecs hystériques où j'ai dû appeler la police touristique. Enfin voilà, c'était un peu chaud. Genre. Et moi, je voyage depuis que je suis toute petite, hein, vraiment. À 5 ans, je prenais l'avion toute seule, en autonomie. Vraiment, le voyage, c'est quelque chose voilà, que je fais depuis très 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 longtemps.
Je pense que les seuls petits problèmes que j'ai eu dans les voyages, bon, c'était à Mexico, avec la police de Mexico. Mais bon, ils sont réputés pour ça. Bon, la police à Mexico City, c'est un peu la mafia, donc il faut faire super gaffe. Donc, le seul moment où j'ai vraiment flippé dans tous mes voyages, c'était à ce moment-là. Mais l'Égypte, ça m'a fait flipper aussi, parce que du coup, je me suis retrouvée dans des situations avec des maîtres pas clairs, même en sachant que le gouvernement fait très attention aux touristes, etc. Voilà, j'ai pas fait la fière. Voilà, et c'est-à-dire que c'est vraiment pas le pays le plus facile pour voyager en solo. J'ai eu un autre pays, voilà, où c'était pas très très cool, c'était en Jordanie, parce que du coup, comme j'étais pas voilée et que les gens m'ont pris pour une arabe, et du coup, ils me regardaient comme si j'étais impure, voilà. Et c'était très désagréable comme sensation. C'était très très désagréable comme sensation. Voilà. Alors, ce que je n'ai pas senti en Égypte et ce que je n'ai pas senti au Caire, il y a une liberté sur le fait de ne pas être voilée. Parce qu'effectivement, plein de gens me prenaient pour. Pas mal de personnes me prenaient pour une égyptienne tant que je n'ouvrais pas la bouche. Parce qu'évidemment, mon arabe, les quelques mots d'arabe que j'ai appris, voilà, ne suffisent pas du tout à faire. Enfin, au bout de 2 phrases. Au bout de 2 phrases, je suis perdue et j'ai pas eu le temps d'apprendre plus que ça. J'ai plutôt appris des mots pour pouvoir faire mes courses tranquillement et d'aller faire mon marché en Égypte. Et ouais, voilà, c'est pas le pays le plus facile. C'est un pays que j'aime bien et je crois que je suis plus tombée en amour avec la ville du Caire, mon côté citadin. J'ai des côtés très campagnards et j'ai des côtés très urbains. J'arrive pas du tout à choisir dans ma vie si je préfère la ville ou la campagne. J'aime bien les deux. Les deux ont des avantages. Et ouais, et à la fois parce que moi je suis sensible à ce qui se passe politiquement dans un pays, au niveau social, au niveau économique. Voilà, et forcément, moi je travaille sur le féminin sacré, donc je suis forcément sensible à ce que vivent les femmes, bien que le féminin sacré soit pas restreint aux femmes, mais la situation pour les femmes en Égypte, voilà, elle est complexe et on peut pas généraliser parce que j'ai vu des matrones qui géraient toute la famille et toute la maison. Et j'ai vu d'autres situations où les femmes subissent des violences, très clairement. Voilà, la notion de consentement dans la culture masculine égyptienne, elle a du chemin à faire. En France aussi, hein, on est d'accord. Je jette pas la pierre, mais voilà, on est dans une société qui est très très patriarcale encore. Euh, il y a différents types de patriarcat, mais voilà, une société qui est très patriarcat. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est les petites jeunes filles qui sont mariées à 12 ans, en fait. Hein. Ça, c'est le truc voilà, le plus sensible. Et aussi l'incapacité de se débrouiller seule par soi-même si on n'a pas de famille, si on n'a pas de base familiale. Du coup, si tu as un problème avec ta famille dans ces sociétés-là, la famille prend tellement de place dans la culture. Voilà, moi, a priori, moi j'ai coupé les ponts avec ma famille parce que j'ai vécu l'inceste. Comment tu fais quand tu vis dans un pays arabe? Comment tu fais quand tu vis en Égypte, quoi? C'est des situations. J'ai pas croisé des personnes dans cette situation-là. Je me dis que peut-être c'est possible et peut-être qu'il y a du soutien. Mais voilà, il y a des carcans sociaux qui sont plus serrés que ce qu'on a en Occident. Ça a ses côtés positifs, ça a aussi ses côtés négatifs. Du coup, donc voilà, moi je suis quelqu'un qui, quand je voyage, je me questionne beaucoup. Je voyage pas que pour l'énergétique, je voyage pas que pour faire du tourisme. Moi j'aime voyager pour découvrir des choses nouvelles. Pour observer comment les gens vivent différemment, comment les gens pensent différemment, parce que je crois que c'est la plus grande des richesses. Et du coup, pour moi, aller en Égypte, c'était aussi observer ça. Alors du coup, je sais que je suis à la surface des choses. Ce qui est intéressant, c'est plus les discussions que j'ai eues avec les Égyptiens, comment eux, ils m'ont présenté. Voilà, quand j'ai pu avoir des discussions profondes, avancées, avec des personnes qui se sentaient en capacité de parler ouvertement aussi, parce que par exemple, critiquer l'islam ou critiquer le gouvernement, c'est pas forcément... y a des gens qui se le permettraient pas, du coup. Voilà, toutes ces choses-là, voilà, qui sont en questionnement pour moi. Parce que moi, si j'emmène en Égypte, c'est pour l'énergie féminine, c'est pour Isis. Comment j'amène ça? Euh, Ma guidance, du coup, j'ai une voix intérieure qui est en train de me dire non, 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 si tu emmènes en Égypte, c'est pas que pour le féminin, c'est pour les pyramides aussi. Et voilà, tous les espaces énergétiques très anciens qui sont pas forcément reliés à l'Égypte. Comme si
bah, l'info, elle arrive, je l'avais pas encore conscientisée. Elle vient là alors que je suis en train de faire la vidéo. C'est en train de me dire que voilà, la guidance intérieure, et quand je le redis, même moi, ma guidance intérieure, c'est ma propre guidance. Je ne canalise pas de l'extérieur. C'est ma propre âme qui me guide. Et du coup, voilà, visiblement, il faut que j'emmène en Égypte pour emmener les gens à connecter aux espaces énergétiques qui ont été créés avant la civilisation égyptienne et même avant les Atlantes. Il faut que j'emmène les gens à connecter à ça, du coup. D'où moi aussi, il y a cet espace pléiadien qui s'ouvre pour moi, qui est en moi, que je porte en moi depuis très très longtemps, mais que je n'arrivais pas encore à poser dans la matière. Et du coup, qui va pouvoir se poser là durant l'été. Et c'est comme si il y a cette thématique-là, ça s'est posé durant un soin dernièrement, notamment quand on a fait le parcours énergétique à Paris, ça s'était posé avec les personnes qui étaient en présence, qui étaient des personnes porteuses d'anciens savoirs, conscientisées ou pas encore totalement conscientisées. Si j'emmène en Égypte et les savoirs que j'emmène, c'est comme d'aller chercher des savoirs anciens. Alors on sait, hein, le temps, voilà, là je parle de temps de manière linéaire, mais c'est peut-être plus complexe que ça. Et l'idée, c'est d'aller chercher, puiser dans les anciens savoirs sans les sacraliser, parce qu'on ne vit pas la même époque que ce qui a été fait auparavant. Il y a forcément des adaptations à faire à notre monde moderne, mais d'aller puiser dans cette sagesse-là très ancienne, dans cette sagesse multimillénaire, qui énergétiquement aussi était certainement plus consciente que nous au jour d'aujourd'hui, où c'est comme si on est en train de redécouvrir quelque part d'une certaine manière. Il y a des époques où voilà, tout ça a été très conscient, comme de la même manière, il y a des peuples aussi qui le vivent au quotidien, et notamment les peuples indigènes, qui le vivent très concrètement au quotidien aussi, du coup, sans que ce soit non plus expliqué, explicité, théorisé, c'est juste, voilà, dans le vécu, quoi. Et voilà, c'est... Mais après, j'ai l'impression aussi qu'en pré-bilan, il y a des choses qui vont émerger, mais je ne sais pas encore quoi. Comme si mon corps a reçu beaucoup de codes, beaucoup d'informations conscientisées, mais aussi beaucoup de choses que je n'ai pas encore conscientisées, ça je le sais, qui sont passées dans mon inconscient. Cette notion avec les scarabées qui m'ont énormément suivi. C'était vraiment nouveau, je connais bien tous les dieux égyptiens. Je travaille principalement avec Isis, mais voilà, énergétiquement je les connais. Et ça vraiment de l'accompagnement du scarabée, c'était vraiment nouveau. C'était vraiment quelque chose de très très nouveau qui s'est posé. Du coup là pendant le voyage en Égypte et qui en plus m'apportait une notion de protection et de guidance très intéressante du coup, voilà, que je ressens pas relié forcément à Horus ou à d'autres dieux qui peuvent être en lien avec le scarabée, et vraiment que le scarabée, vraiment le scarabée, et pas forcément le soleil aussi, le scarabée vraiment comme guidance du coup qui était là. Et du coup voilà, j'en ai un petit. Je pense, j'en ai ramené quelques-uns que j'ai vendus très rapidement, parce qu'on me l'avait demandé en fait, et j'aurais dû en ramener plus du coup. Voilà, celui-là je l'ai ramené pour moi, mais voilà, pour les personnes qui sont sensibles énergétiquement, peut-être voilà, faire une petite démo. Celui-ci, le monsieur du magasin qui vendait plutôt des antiquités égyptiennes ne voulait pas que je l'achète parce que c'est pas quelque chose d'ancien. Il me disait oui non, ça c'est pas un truc important, je te le donne, je te le vends même pas. Et sauf que moi il m'a tapé dans l'œil directement. Et voilà, je sais pas si vous voyez, dès que je le prends, il y a des choses qui s'activent en fait en moi et au niveau du scarabée pour les personnes sensibles. Alors bien sûr, respectez mes limites, hein, ne venez pas lire à l'intérieur de moi énergétiquement. Consentement énergétique, toujours important, mais observez au niveau du scarabée ce que ça fait, et ça peut vous envoyer des informations vibratoires également. Voilà, pour vous présenter. Je vais pas encore donner de nom, mais je pense que je lui donnerai un petit nom. Et alors, bon, c'est vrai que c'est marrant. Je continue la petite visite parce que c'est vrai que, bon, comme par hasard, j'ai positionné ça, j'avais pas conscientisé que j'allais faire la vidéo forcément là, que je fais les vidéos vraiment quand, voilà, ça se pose, et je sais pas forcément à l'avance. Et du coup, là, c'est l'eau d'Endera, du coup, qui est dans la coquille. Vous n'allez pas voir parce que, voilà, sinon je vais renverser. Et le morceau d'albâtre, alors qui vient du lac Nasser, tout au sud de l'Égypte, qui vient du temple de Mamizi, du coup qui est sur le lac Nasser. C'est un temple qui a été déplacé comme le temple d'Isis, temple que j'ai visité avec
un compagnon de voyage. On était tout seuls vraiment sur le temple et c'était juste merveilleux du coup. Et voilà, pareil, petit partage énergétique, petit morceau trouvé voilà, sur, sur, euh, sur site, qui a trempé dans l'eau matricielle de la source du temple d'Edendera, qui est le temple d'Hathor, du coup, principal. Voilà. Et donc c'est un pré-bilan, peut-être que je ferai un deuxième pré-bilan, un pré-pré-bilan. Parce que je sens que voilà, il y a des choses à laisser décanter, que ça va pas forcément se faire et positionner tout de suite. On va voir, je laisse faire. Je sais que moi, mon corps me demande d'être au ralenti, de poser. J'ai beaucoup de retard aussi dans mon boulot, de jongler entre voilà, les temps de repos, les temps de travail. Voilà, petit équilibre à trouver et aussi de suivre le feeling qui bouge beaucoup pour moi. J'en parlais tout à l'heure là, lors d'un débrief d'une initiation Isis du coup avec une personne et on disait oui en ce moment tout nous amène à plus de moments présents, de spontanéité et de se laisser guider parce que moi ma guidance elle est en train de de bouger et je suis en train d'évoluer très rapidement du coup. C'est pas violent mais ça demande dans la matière et d'un point de vue logistique de faire beaucoup de changements. Et c'est vrai que moi j'avais plutôt envie de me poser du coup en Vendée et là la vie est en train de plus m'emmener à continuer à bouger et à me balader et je crois qu'il va vraiment falloir que je m'achète un van ou un truc comme ça parce que c'est pas pratique et d'être tout le temps sur la route et voilà c'est ce qui se positionne pour moi pour l'instant. Alors, il y a des codes qui veulent venir. Emar eo sana ish ari ea akeor ea samar eo tor ea kar ea samakor ea teneko kakor ea tomar osur ea shamakor ea teneke tor ea mar eo kor ea kar eo sokamake showar eo komake ea tenaike tomar eo or ea san ea shor ea tomar eo or ea tanaikor ea somakar ea tar eo shor ea kamar eo tor ea mar e kor e tamai kar eo somai akar eo shomai ter eo kor ea samakor e teneke. Voilà. Et puis je voulais vous remercier aussi parce que quand j'ai commencé ce carnet de bord, c'était un peu que je débordais, un peu comme une envie de pisser. Et il n'y avait vraiment pas d'intentionnalité du tout. Et j'étais très surprise que voilà, vous êtes. Enfin, voilà, j'ai su que voilà, il y a des gens qui suivaient. J'ai été étonnée du nombre de vues aussi. J'ai pas pensé que ça serait intéressant. Moi, j'avais juste l'impression d'avoir un trop plein énergétique, besoin de partager. Et, j'ai commencé, je ferai une petite vidéo de conseils pour les personnes qui veulent voyager aussi tout seul en Égypte, parce que vous êtes nombreux à m'avoir écrit aussi par rapport à ces questions-là. D'ailleurs, je sais que j'ai pas fini de répondre à tout le monde. Et je vais faire une petite vidéo avec, bah voilà, moi les petits tips, les petites astuces que j'ai trouvées personnellement. À savoir aussi, il y a des groupes Facebook où il y a des groupes de voyageurs aussi avec qui vous pouvez connecter pour retrouver d'autres informations. Voilà, si vous trouvez des Égyptiens, c'est encore mieux. L'information est beaucoup plus intéressante si vous connectez avec les locaux. Et voilà, parce que vous étiez nombreux. Donc, je vais faire une petite vidéo sur voyage initiatique en solo, du coup, en Égypte. Voilà, moi, je suis allée connecter par moi-même. Je pense que c'est possible. Il y a des petites voilà, faut faire attention quand on est une femme et qu'on voyage seule aussi. Il y a des petites choses à savoir. Voilà, il faut savoir aussi par rapport aux trucs d'arnaque et tout en Égypte. Voilà. Et c'est vrai que les voyages initiatiques. Ouais, voilà. Non, je vais rien dire. Je vais rien dire là-dessus. Qui sont habituellement. Je vais rien dire. Je vais rien dire. Je mettrai ça dans d'autres vidéos. Voilà. Et donc voilà. Je vais clôturer ce petit moment de vidéo que je pensais court et encore une fois, chaque fois que je fais les vidéos du carnet de voyage, souvent quand je démarre, je pense que ça va durer 5 minutes et puis voilà, on est quasiment à 25 minutes. Et bah écoutez, grande gratitude de me suivre. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions. Je vais pas forcément toujours répondre parce que voilà, j'ai peu de temps. Je suis très en retard dans mon boulot, un petit peu à la bourre partout. Et mais si vous mettez si vous mettez la question, si je réponds pas directement, moi ça me donne, je fais une petite liste de vidéos à faire. C'est-à-dire quand j'ai le temps, je fais des petites vidéos pour répondre aux questions en fait. Voilà, sachant que voilà, de plus en plus, je vais peut-être pas répondre aux mails et aux questions qui me sont posées sur Messenger parce que ça me prend du temps et je manque de temps.
J'ai de moins en moins de temps pour pouvoir gérer tout ça. Mais du coup, voilà, peut-être c'est peut-être créer aussi sur mon site internet un espace question. C'est-à-dire quand vous avez une question, vous posez la question et moi, dès que je peux, j'y réponds en vidéo. Comme ça, je réponds pas qu'à une personne, je réponds à tout le monde aussi, comme ça sert tout le monde. Du coup, c'est peut-être plus utile. Voilà. Voilà. Je vous dis à plus tard pour une prochaine pré-bilan ou un bilan, sait-on jamais. Mais je pense que le bilan du carnet de voyage, du voyage de mon séjour en Égypte, il va pas arriver tout de suite, je pense. Peut-être au mois d'août. On va voir. À bientôt.